Bonjour et bienvenue sur le salon Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Metoudi, bienvenue. Vous êtes expert comptable et alors vous êtes venu ici parler du business plan de la reprise. Si on doit résumer, c'est quoi le business plan de la reprise? Quels sont les éléments clés de ce business plan? Un business plan, c'est un document de travail qui doit être établi par le repreneur dans le cadre de son projet de reprise. C'est essentiel. Et concrètement, ça consiste en quoi? Est-ce que ça ressemble à un business plan quand je crée mon entreprise? Pas du tout. J'imagine que c'est complètement différent. Non, c'est pas différent, mais c'est différent. C'est différent dans le contenu. On n'a pas les mêmes choses, mais le processus est le même. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la réflexion, un peu d'imagination, travailler et retranscrire de manière à présenter des données, non pas simplement des données financières, mais des données qui consistent à faire passer un message pour pouvoir utiliser ce business plan, notamment pour lever des fonds ou pour se faire accompagner par des investisseurs. D'accord, si on donnait quelques exemples ou des détails, ça serait quoi? Alors, vous avez déjà un business plan qui vous conforte dans le mécanisme de reprise. C'est-à-dire ça, c'est le premier business plan que vous allez vous faire à vous-même à partir d'une documentation qui va vous être transmise dans le cadre du projet de reprise. Donc là, c'est pour vous-même. Bon, là, vous avez validé des données qui vont permettre de dire j'y vais ou j'y vais pas dans le cadre de la reprise. D'accord, et ensuite? Bon. Et ensuite, vous avez des business plans plus élaborés qui viennent dans le processus d'acquisition, un peu plus en amont. C'est-à-dire que là, ce document va être de plus en plus sophistiqué, perfectionné et enrichi en attendant la conclusion et donc arriver au closing de l'affaire. D'accord. Alors vous parliez de temps justement. Est-ce que du coup pour faire un bon business plan, il faut prendre plus de temps? Est-ce qu'on peut faire des choses dans des temps plus raccourcis ou pas nécessairement? Tout dépend du calendrier qui est prévu pour la reprise de l'entreprise. En imaginant un calendrier sur 6 mois, le temps passe très vite. Et donc, il faut avoir une connaissance suffisante de l'entreprise, pas simplement de l'entreprise, mais tout ce qui est autour de l'entreprise, son environnement, pour pouvoir élaborer un business plan. On a parlé dans l'atelier qu'on a animé du lean pilotage, c'est-à-dire c'est un business plan qui doit s'accompagner d'une réflexion sur le gaspillage. Alors non pas le gaspillage en termes simplement de coûts dans l'entreprise, mais de gaspillage par rapport à du temps, par rapport à des données et par rapport à l'implication qu'on pourra avoir au sein de l'entreprise. Oui, donc se donner une ligne de conduite en fait. Voilà, et s'imprégner d'un certain nombre de choses qui fera le succès de la reprise d'entreprise. Et si on devait résumer, c'est quoi le conseil principal que vous donneriez aux chefs d'entreprise avant de se lancer dans ce type d'opération? C'est d'imaginer un business plan qui n'est pas simplement un document financier, mais qui est un document de pilotage. Et le document de pilotage doit être complet et faire comprendre à son entourage qu'on a compris soi-même le sens de son projet. Gilbert Metoudi, merci beaucoup. Je vous en prie.